Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la guidance mensuelle du mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Je vais faire un petit résumé astro. Hein, je ne suis pas astrologue, mais j'aime bien que mes guidances fusionnent un petit peu avec l'astrologie. Donc, d'une manière générale, ce que j'avais retenu des guidances, c'est qu'il y avait beaucoup de coupes. Hein, et on était dans l'énergie du Cancer le mois dernier, avec en plus Jupiter, la planète de la chance, des opportunités, et qui est passé donc en Cancer. Donc le Jupiter, c'est une loupe, et ça a donc grossi, particulièrement le mois dernier, mais on en a encore pour un an, grossi nos émotions. Est-ce qu'on est capable de les observer ? Est-ce qu'on les exprime? On a beaucoup tendance à tout retenir. Donc il y avait beaucoup de coupes qui n'étaient pas assez libérées, assez exprimées. Et en même temps, beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie bâton qui demandaient de l'ancrage, etc. Parce qu'on ouvre de nouveaux cycles qui nous demandent de modifier peut-être nos objectifs de vie, notre travail, notre manière d'aimer aussi, notre manière de concevoir un petit peu la vie. Peut-être que nos rêves changent et on a du mal à les faire descendre dans la matière. Donc ça, c'est un peu pour tout le monde, de manière générale. C'est l'ambiance de cet été qui est vraiment très intense, mais qui nous fait vraiment aller de l'avant. Je pense que c'est un été pas comme les autres. Et il est bon, en tout cas, d'être en conscience de beaucoup de choses. Allez, on commence tout de suite. Prends ce qui résonne. Tu laisses le reste, bien évidemment. Pas de vérité, pas d'injonction, pas de prédiction. Seulement des conseils, des messages. Et puis, tu choisis ceux qui te font du bien. Si cette guidance te plaît, tu peux la compléter avec ton ascendant ou ton signe lunaire pour prendre le plus de messages possible et prendre le plus de choses qui te font du bien, si toutefois ça te parle. Le thème, alors on a une arcane majeure, on a 2 10, donc on a des fins de cycle, des choses qui ne se font peut-être pas ou qui vont se faire. Donc il y a vraiment, là, on est dans une fin de cycle, des choses qui potentiellement sont peut-être bloquées. On va aller voir dans le détail. Le thème pour toi Gémeaux, c'est le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, les deniers, je te le rappelle, c'est au pluriel, c'est la matière, l'argent, le concret, l'action, le travail, le foyer, ça peut être une relation, c'est tout ce qui est palpable, c'est pour ça que c'est au pluriel. Le 7 de denier, c'est le moment où l'on, comment dirais-je, on récolte un peu ce que l'on a semé. C'est le début un petit peu de la transformation de la matière en esprit, et puis c'est du bien-être. C'est du bien-être, c'est de, comment dirais-je, du partage, vraiment on est dans le donner et recevoir, et on est surtout dans, on commence à récolter les fruits de ce que l'on a semé. Seulement pour moi, si c'est dans le thème, c'est qu'on a peut-être du mal à récolter ce que l'on a semé, ou alors il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui ne se font pas, ou qui peut être au contraire nocifs, ou peut-être toxiques, ou peut-être qui fatiguent, et au lieu d'en récolter les bienfaits, on a plutôt tendance à récolter les méfaits. Disons, on n'en retire pas beaucoup d'énergie positive. Il y a peut-être pas mal de fatigue. Je vois par rapport aux autres cartes qu'il y a des choses qui résistent et qui fatiguent. Donc ça, c'est le thème. Et le but, évidemment, ça va être de renverser la vapeur pour que tu puisses récolter les fruits positifs de ce que tu as semé. Et du coup, c'est du bien-être. Hein, c'est du bien-être. Ton énergie principale de départ, c'est 4 d'épée. Donc, ça part du principe, le 4, c'est normalement une énergie de stabilité, de sécurité, de rationalité. On est dans quelque chose qui tourne, voilà, qui est toujours un peu pareil, mais qui peut faire du bien. Pour moi, ce 4 d'épée, ça part de là. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de redondant, de toujours pareil, ça peut être ennuyeux, et c'est ce qui vient t'absorber, et c'est ce qui vient peut-être aujourd'hui te fatiguer. D'être toujours dans une même routine, des habitudes qui te, comment dirais-je, qui ne te boostent pas, qui ne te galvanisent pas, qui ne t'excitent pas.
Alors ça peut être des habitudes normales, hein, bonnes, mais qui finissent par te lasser, ou ça peut être aussi de mauvaises habitudes. En tout cas, il y a un ennui. Ça manque de piment, ça manque de... voilà, on tourne autour du pot. Tu tournes autour du pot. Et voilà, et ça peut... Voilà, ça peut venir provoquer le blocage peut-être un petit peu dans la matière. La direction vers laquelle le tarot te conseille aujourd'hui d'aller, c'est d'aller vers le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 10 de bâton, c'est d'aller vers cette fin de cycle. C'est-à-dire d'aller amener ton corps, de reprendre possession de ta corporalité, de reprendre possession de ton bien-être, de ta vitalité, de ta forme, pour t'amener à quelque chose de nouveau. Le 10 de bâton, après le 10 de bâton, c'est l'as d'épée. C'est-à-dire que boum, on sort du marasme dans lequel on est, marasme, ou même sans aller jusqu'à un grand mot comme ça, d'aller au bout de ce que tu vis actuellement, dans ces habitudes, dans ces choses qui ne te boostent pas, qui te font pas, voilà, qui t'excitent pas, eh bien ça va être d'amener ton corps, d'aller jusqu'au bout de ça, pour pouvoir enclencher un nouveau cycle. Donc ce 10 de bâton, voilà, il va venir te remettre un peu debout, de te remotiver, de reprendre ta corporalité. C'est presque là, j'ai presque envie de parler de physique. Voilà, pour te remettre debout, pour te sortir un petit peu des habitudes, redonner peut-être un petit peu, tu vois, c'est comme si, voilà, tu vois un peu ta vie qui tourne autour d'un cercle, et en reprenant possession de ton corps, eh bien, c'est de sortir petit à petit du cercle, tu fais comme une espèce de clé de sol, et pour pouvoir un petit peu tracer une ligne droite et sortir un petit peu de ce tourbillon pour pouvoir aller tout droit et aller vers autre chose. Je ne sais pas si l'image est claire, mais c'est voilà, c'est la direction. Côté cœur, on a un 10 d'épée. Donc là, c'est pareil, il y a une saturation. Je prends les choses un petit peu plus dans le côté un petit peu moins positif, parce que je pense que voilà, ça peut te parler davantage comme ça, mais peut-être que tes fins de cycle, elles sont ok, que tu te sens transformé, que tu te sens au contraire en forme, mais je préfère parler plutôt de ce côté-là pour les personnes qui ont besoin d'aide à ce niveau-là. Donc le 10 d'épée, c'est un petit peu la fin des débats, alors pas des ébats, la fin des débats. On est c'est une prise de conscience pour mettre fin, alors aux disputes, aux choses un peu ingrates, à tout ce qui, voilà, au débat sans écouter l'autre. Il y a vraiment à prendre conscience de ça. Ça sert à rien de parler pour ne rien dire, de parler pour se disputer, de parler sans écouter l'autre, de parler sans considérer l'autre. Le 10 d'épée, dans sa polarité positive, elle écoute l'autre, elle considère l'autre, elle respecte l'autre, et elle est capable justement d'ouvrir son mental, d'ouvrir sa pensée, jusqu'à ouvrir son cœur. Et là, après le 10 d'épée, vient l'as de coupe. Et l'as de coupe, eh ben, c'est l'as du cœur, c'est l'as d'amour, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle pour laisser parler nos sentiments. Donc, si tu sens que tu arrives à le faire et que c'est là et que c'est déjà là, eh bien pour moi, le côté cœur, il est fluide et il est même, voilà, si tu es célibataire, tu es vraiment prêt à rencontrer l'autre. Et voilà, et au contraire, ou si tu as même un partenaire et qu'il y a vraiment cet échange d'égal à égal, cette écoute, c'est formidable. Mais si toutefois tu es plutôt dans quelque chose qui se heurte, eh bien c'est qu'il faut arrêter de parler, de ne pas considérer l'autre. Voilà, il faut prendre un temps d'arrêt pour se dire, attends, est-ce que j'ai entendu ce que mon autre ou ce que mon partenaire, mon copain, ma copine, ma mère, est-ce que j'ai entendu ce qu'elle avait à me dire? Est-ce qu'on a pris le temps de s'écouter? Est-ce qu'on a pris le temps de se considérer? Et là, je pense que c'est une bonne prise de conscience, eh bien, pour ouvrir un nouveau cycle, pour ouvrir une nouvelle histoire et pour laisser parler ses sentiments. Et je pense que sur ce côté cœur, eh bien, voilà, c'est un petit peu le bail du mois d'août. Côté taf, activité, 3 de bâton.
Alors, 3 de bâton, ben, procrastination, dispersion, c'est le mois d'août. Je pense que c'est un mois où il n'y a pas... voilà, il faudra réfléchir avant d'agir. Alors, il peut y avoir de beaux élans, de belles initiatives, à condition d'aller jusqu'au bout. Mais bon, il y a peut-être besoin là, et je vais en venir dans le côté santé. Là, j'entends en tout cas avec ces fins de cycle qui ont peut-être du mal à se faire, il y a peut-être besoin de vacances, besoin de lâcher prise et besoin de repos. Mais je vais y venir, c'est exactement les phrases que je vais prononcer après. Donc côté taf, activité, attention à modérer, attention à ne pas se lancer corps et âme dans des décisions. Voilà, attention à la procrastination ou à la dispersion. J'ai envie de dire que ça peut aller avec le fait que tu sois en vacances ou le fait que ce soit le mois d'août et qu'il fasse chaud. C'est pas forcément un mois propice à aller au bout des choses. Donc c'est ok. Hein, donc juste de faire attention à ça. Et là, c'est l'arcane majeur qui intervient. Et je pense que c'est autour de cet arcane que tout ton message, et j'aurai un petit supplément à faire après, bien sûr, mais le côté santé spirituelle et donc du coup psychique, c'est le pendu. Et pour moi, tout autour de là. Alors, le pendu, c'est quoi? C'est ce petit être qui est attaché par un pied, mais quand tu regardes, il est ok, hein, il est complètement détendu. Le pendu dans le tarot, eh bien, c'est une pause, une immobilité, c'est du repos. Le moment d'agir n'est pas venu, le moment de choisir non plus. C'est un temps pour toi, un temps de repos, un temps de pause, un temps où tu prends du recul, un temps où tu lâches prise. Là, je pense que clairement, il faut lâcher prise avec le mental, déjà. Première chose, c'est ce qui va t'aider à... c'est ce qui va t'aider à voir les choses différemment. Et d'ailleurs, le pendu, c'est ça aussi, c'est de voir les choses sous un autre angle. Hein, lui, il s'est dit, je vais mettre la tête à l'envers, je vais voir la vie différemment, les arbres, ils vont être à l'envers, tout va être à l'envers. Le sang va me monter à la tête à un moment donné, ça ne va pas durer ad aeternam, mais en tout cas, ça lui a permis de voir les choses différemment. C'est un petit peu le conseil du... Alors, ce n'est pas le conseil du mois exactement, mais c'est là où on en est, ta santé un peu spirituelle et donc ta santé psychique. C'est que je pense que là, c'est no way. Il n'y a plus rien qui passe, il faut lâcher prise avec le mental, te reposer le corps aussi, puisque là, il y a plus des choses à force de tirer sur la corde qui vont pas être bénéfiques en tout cas, hein, la fatigue, etc. Et puis l'ennui, et puis t'aspirer vers des choses comme ça qui vont pas être productives. Donc, on n'agit pas, on ne réfléchit pas même, on prend le temps de se reposer et puis on prend peut-être le temps de voir les choses sous un autre angle. Et pour finir, le nec plus ultra, le petit conseil du tarot pour le mois d'août, eh bien c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi, donc il est incarné. Donc c'est vraiment un personnage qui est puissant, qui est bienveillant, qui est généreux. Le roi de coupe, il sait aimer, il sait donner de l'amour, il sait en recevoir, il a une écoute pour l'autre. Pense à ça au niveau côté cœur. Donc le conseil du tarot, c'est d'incarner ton amour pour toi, d'ouvrir ton cœur pour les autres, de l'ouvrir pour toi, de vibrer, justement le temps d'arrêt que tu vas prendre si tu es en vacances ou même si tu n'es pas en vacances. Mais voilà, tranquille, de toute façon, la vie est un peu à l'arrêt, au moins les 15 premiers jours d'août, même si tu travailles, mets du cœur, vibre. Vois les choses, voilà, mets-y de la beauté, du cœur, du sentiment. Laisse parler tes sentiments. Ouvre le chakra du cœur pour pouvoir absorber les choses positives, te remplir d'amour et pouvoir voilà, le donner et le recevoir, la libre circulation de tes sentiments. Car tu es vraiment là, je pense, peut-être, hein, encore une fois, tu prends ce qui résonne, mais il y a beaucoup de fatigue et beaucoup de choses dans le mental là qui saturent et qui ont besoin de fluidité, autant pour le recevoir que pour le donner. Après, c'est toi qui vois, hein, si tu estimes que c'est toi qui donnes trop ou pas assez, là, c'est pas des règlements de compte, hein, justement, on ne règle plus ses comptes, on lâche prise et on accueille les belles choses, on accueille voilà, tout ce qui est fluide, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau et tout ce qui aime, tout ce qui est, voilà.
Voilà ce que je peux dire pour ta guidance du mois d'août. Merci de m'avoir écouté, amis Gémeaux. Je te souhaite un beau mois d'août. Tu peux me retrouver en guidance privée si tu en ressens le besoin. Et on se retrouve à la rentrée avec plein de nouveautés. Bye bye.